Il est 7h08, vous êtes dans Debout, c'est l'heure à CKJ 92.5 et ce matin, on a le porte-parole du Festival La Chanson de Saint-Ambroise avec nous, Martin Deschamps. Bon matin. Bon matin. Ça fait quand même longtemps là, qu'on t'annonce, là. On est content de t'avoir avec nous. Je suis enfin ici. Et puis on entend la promo en ondes et ce qui ressort, c'est vraiment ta voix. La voix de Martin Deschamps qu'on reconnaîtrait parmi 100 000. Est-ce que des fois, juste au téléphone, les gens te reconnaissent par ta voix puis disent « Il me semble que je l'ai déjà entendu, votre voix. » Ouais, habituellement, ma voix du matin est plus difficile à reconnaître. Ouais. En fait, ouais, je pense que ma voix particulière me rend un fier service dans la vie parce qu'évidemment, bon, mon métier est chanter puis faire des entrevues puis ça fait que on me reconnaît assez rapidement, effectivement. Oui, dans les voix qu'on reconnaît, Martin Deschamps, Éric Lapointe, il y a des voix typiques un peu rauques. Ben là, des fois, on nous mélange, c'est une autre histoire. C'est quand même un compliment. Ben oui, est-ce qu'on peut dire ça, dans les Éric, voix, là? Oui, certainement. Je me demandais, est-ce que c'est la première fois là, que tu as un porte-parole pour un festival à la chanson comme ça? Oui, un beau festival comme ça qui favorise les artistes émergents, les nouveaux. C'est excitant, je te dirais, d'arriver puis d'être là comme un peu comme porte-parole, mais aussi comme conseiller, puis de pouvoir être là tout au long de la semaine, puis de constater ce qui va se passer avec Barbara, la présidente, qui m'informe de tout ce qui va se passer, parce qu'évidemment, c'est ma première fois, même si on assistera à la 23e édition de ce festival. Je sens qu'on va bien s'amuser tout au long de la semaine. Est-ce que de ton côté, tu as déjà fait des concours comme ça? Oui. Quand j'étais adolescent, à l'époque au cégep, j'avais participé à Cégep en spectacle, des trucs comme ça. J'avais gagné aussi. Ah oui, oh! J'avais aussi participé à l'Empire des futures stars qui, à l'époque, était présenté par C'est quoi FM à Montréal, puis ça avait été un grand concours, ça. J'avais pas remporté avec mon band qui, à l'époque, était peut-être un peu trop... flyé pour eux autres. Mais j'avais quand même remporté la catégorie chanteur de l'année. OK. J'avais été bien fier de ça. C'est Normand Brathwaite à l'époque qui nous remettait les prix, puis j'avais été bien content. T'es en mesure de constater que ça peut donner le boost pour une future carrière. Oui, puis le boost si on gagne, puis aussi le boost juste d'y participer, puis de vivre une scène, de vivre un public, puis de vivre aussi à côté de d'autres gens qui font ça, puis qui ont autant le goût que toi d'aller de l'avant avec un métier ou une carrière là-dedans. Fait que tout ça, c'est très enrichissant, c'est très valorisant, disons, personnellement. Pour avoir déjà fait des concours comme ça, est-ce que t'es un peu plus empathique ou tu restes réel, tu restes critique par rapport à des jeunes qui se présentent? Ah, je suis pas trop critique. Moi, je donne des conseils et tout ça, mais j'essaie d'y aller easy. OK. Et puis un autre truc, c'est que je ne suis pas juge. OK. Ouais, puis ça, je suis très content de ne pas être juge parce que je trouve que c'est une job un peu difficile, justement d'avoir à favoriser un plus qu'un autre quand des fois, quelqu'un, tout simplement, ça a moins bien été un soir que l'autre, puis là, ça donne que c'était le soir de la finale. C'est ça. Mais non, donc c'est ça. Je suis plus un supporter, un motivateur pour tous ces participants. Donc pour toi, la voix, ça serait pas un concept qui pourrait t'intéresser? En fait, d'être là en avant. Juge, là, sur la chaise et tout. En fait, je qualifie pas les gens de la voix comme des juges, mais plutôt comme des coachs. Hein? Okay. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être peut-être plus intéressant. Mais effectivement, que d'avoir à choisir puis à briser des cœurs comme ça, des cœurs qui avaient tellement le goût de chanter pour tout le monde. Mais la voix, quand même, c'est quand même une belle fenêtre pour tout le monde qui ont participé. Ouais. Je voudrais savoir ton rôle en tant que porte-parole, exactement, ça va être quoi? Là, on sait que y a... Donc, ça commence le 8, le vendredi 8. Avec un souper spectacle. Le souper spectacle que je présente avec l'orchestre que je n'ai pas encore rencontré. Ça, c'est toujours excitant d'arriver puis de chanter avec des gens. En fait, j'ai communiqué avec Guillaume, le chef d'orchestre, et je sens qu'on va bien s'amuser avec ça. Puis je l'ai fait quand même assez souvent d'arriver puis de débarquer avec des musiciens que je connais moins, mais qui ont appris mes chansons, puis ça donne toujours une autre couleur, une autre saveur à mon spectacle, puis j'aime ça, tu sais. Des fois, les assaisonnements différents dans un mets, c'est toujours vainqueur. Ensuite, le dimanche, c'est l'accueil avec tous les participants qui arrivent. Je serai là. Je présenterai aussi une conférence que je présente quand même régulièrement, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi de présenter des conférences.
Et lundi, mardi, mercredi, tout ça, c'est les demi-finales. Donc, je serai là aussi pour conseiller, puis tout simplement vivre le festival avec tous les participants. Et le mercredi, je donnerai aussi un autre atelier, je crois. Ouais, mercredi matin, pour les participants. Et là, ben, ça va être vraiment peut-être des trucs un peu plus concrets, comment moi j'ai vécu ma carrière, comment ça a pu commencer, tout ça. Et par la suite, le samedi, c'est la grande finale. Et je serai là aussi, donc mais pas en tant que juge, comme je vous l'ai dit. Mais donc c'est ça. Je pense que mon rôle là-dedans, c'est vraiment de propager la bonne nouvelle qu'il y a un beau festival qui s'en vient à Saint-Ambroise et d'être là pour supporter puis motiver les troupes. Des chansons de ton répertoire, on en a quelques-unes ici à CKJ, on en joue régulièrement. Je t'ai demandé de choisir une de tes chansons, Près de toi. Pourquoi on l'écoute ce matin? Près de toi, peut-être parce que justement c'est une chanson qui parle de revenir chez moi, près de ma famille, tout ça. Puis ce matin, je me suis un peu loin. Oui. Au Saguenay, c'est sûr qu'il y a un beau parc. On est loin, mais on là. est bien. Oui. Ouais. On écoute ça à l'instant, Martin Deschamps avec Près de toi. On revient avec Martin dans quelques instants, juste après la chanson. Encore en tournée depuis des semaines. J'ai toujours rêvé de chanter où la musique m'emmène. Et la route est longue, trop près de toi. 7h17 dans Debout, c'est l'heure. On a 13 degrés partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va atteindre un maximum quand même de 22 aujourd'hui. On est toujours avec notre invité du jour, le porte-parole du Festival de la chanson de Saint-Ambroise, qui aura lieu du 8 au 16 août, Martin Deschamps. Là, je vois devant nous plein de petits cadeaux qu'on va avoir à donner, des livres, des CD. Ouais. Là, tu vas être en conférence. C'est lequel le médium après la chanson, parce qu'on sait que c'est la chanson qui domine ta vie, où tu te sens le plus à l'aise? Dans l'écriture, dans les conférences? Parce qu'on sait que t'es... Ouais, je dirais de parler de moi Ouais. et de comment je vois la vie, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise parce que j'aime la vie. En fait, d'emblée, quand je propose ma conférence, je parle dès le départ que je suis un gars chanceux dans la vie. Puis là, évidemment, souvent quand je m'adresse aux adolescents, ils se grattent la tête puis ils se demandent « Ah oui, j'ai hâte de savoir pourquoi. Oui. » Et à la fin, je pose la question, puis est-ce que je vous ai convaincu que je suis un gars chanceux? Puis tout le monde est d'accord que c'est oui. Parce que je mène une vie trépidante, une vie pleine d'action, puis ça, je suis un gars d'action. Est-ce qu'il y a des temps morts pour Martin Deschamps ou ça existe pas? L'hiver est un peu plus long, Ouais. des fois, mais ça permet justement d'écrire puis de planifier, disons, l'été, puis planifier la carrière, parce que je m'occupe de ma carrière depuis déjà 8 ans. Donc, OK. avec ma mère qui est au bureau, qui organise mon temps de façon merveilleuse. Merci, maman. Donc c'est familial. Ouais, depuis 8 ans. Donc, j'ai passé évidemment par les grandes compagnies de production à l'époque, tout ça, puis j'ai pris leurs bons trucs, puis maintenant, je m'en sers par moi-même. Est-ce que ça fonctionne pour toi? Oui, Est-ce que tu es ça en fonctionne mesure très de... bien. Oui. Ah oui, justement, à chaque hiver, j'ai toujours ma petite inquiétude de chanteur, d'artiste qui dit est-ce que ça va continuer? Puis à chaque année, j'ai des belles surprises, des trucs qui m'arrivent un peu comme celui qui va se passer du 8 au 16 août, être porte-parole pour un beau festival comme ça. Je travaille aussi avec Breen Leboeuf beaucoup ces temps-ci. On fait la tournée Le Bœuf des Champs. OK. Et c'est un show fameux. Oh, pardon. On aime ça, les insights comme ça. Et puis ça prend beaucoup de mon temps aussi parce qu'on a organisé la tournée qui continue jusqu'en 2015. Il y a beaucoup de demandes pour Le Bœuf des Champs. Et on fait évidemment des chansons d'Offenbach, des chansons de nos répertoires respectifs. Puis quelques bons vieux classiques rock que Breen nous amène de son époque. Il y en a qu'il faut déterrer un peu plus loin. Ouais. Faut creuser loin. Faut creuser. Breen et moi, ça fait quand même plusieurs années qu'on collabore à différents projets. À l'époque avec Offenbach, à la reprise d'Offenbach. Puis là, c'est ça. On s'amuse avec ça. Et on revient à nos moutons pour le festival La Chanson Oui. de Saint-Ambroise. Moi, je lisais un peu le descriptif du show. On en a parlé un petit peu tantôt, mais c'est une soirée, un melting pot, un peu de tout ça. Il va y avoir de la chanson, il va y avoir un peu entre les chansons où tu vas Si on parler. parle du 8. Oui, si on parle du souper-spectacle. Le souper-spectacle, le 8. D'ailleurs, il reste des billets. Procurez-vous vos billets. Appelez au bureau du Festival de la Chanson de Saint-Ambroise. Oui. Ou écrivez-nous. Et ce spectacle, comme je l'expliquais, sera avec le band inconnu, encore pour moi. OK. Mais oui, je présente mes chansons, je présente des covers. Je vais aussi
aussi faire une couple de performances musicales dont les gens sont peut-être un peu moins disons, habitués parce que maintenant je joue du slide guitar. Okay. Étrangement, j'ai réussi à jouer de la guitare avec 2 doigts et un coude. Et c'est un de mes... En fait, c'est l'instrument que j'ai appris, bon, parce que moi, je joue de la batterie, je joue de la basse. Mais la guitare, c'est plus nouveau pour moi, puis j'adore faire une petite prestation de guitare, puis ça surprend les gens. C'est un son assez particulier, puis assez un peu plus rock country. and roll. Oui. Non, ouais, blues rock, je dirais. OK. Ouais. Donc, le Festival de la chanson de Saint-Ambroise, c'est la 23e édition. Si vous voulez vous procurer vos billets, vous pouvez le faire via la billetterie, le 418-672-1114. Il y a le bureau du festival aussi, vous pouvez faire ça, le Réservatec 545-3330. N'hésitez pas à aller, n'hésitez pas aussi à aller oui, est-ce qu'on a des indications à me dire? 1144. Oh, 1144, je me suis pas bien pris. OK, donc billetterie 672 1144. Donc là, c'est la bonne information à véhiculer. D'ailleurs, on va le faire sur notre Facebook. Vous aurez pas de misère à retrouver les coordonnées si vous voulez acheter des billets pour ce souper spectacle et pour le restant du festival, déjà la 23e édition. Ce matin, qu'est-ce qu'on donne là? Parce que là, on a comme un panier cadeau. OK, ben j'ai amené quelques albums, dont le plus récent, On veut la paix, la chanson Près de toi. Mm-hmm. J'ai l'album Le piano et la voix, qui est une autre couleur de Martin, qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus doux. Et on a le plus heavy de mes albums, Intense, donc il y en a pour tous les goûts. Et j'ai aussi amené le livre Portrait d'un rocker qui a été écrit sur ma vie en 2005. Donc il manque un petit 9 ans de plus, mais oui. ça a fini par être un peu semblable à 2005. Pour moi, c'est les spectacles qui continuent, puis une vie avec la famille, puis une vie pleine de bonheur. Parfait. Donc on va donner ça à l'instant, le gros paquet cadeau de Martin Deschamps, 546-2527, 546-2527. On va être au rendez-vous. Martin, merci de ta générosité, merci d'être là si tôt ce matin. Ben oui, puis pour ceux qui viennent de se lever, ben debout, c'est l'heure! Oui, debout, c'est l'heure. D'ailleurs, on vous revient avec les détails de la météo dans quelques instants. Le meilleur coffret musical de la région. 92.5, 100% Saguenay.